Bienvenue à toi. Alors, le moment est arrivé pour toi de programmer, de faire ton premier programme en Python. Alors, tu vois, tu as le logo de Python ici, une commande la plus connue au monde, sûrement pour les programmeurs, print, qui veut dire afficher. Hello world, ça veut dire bien salut le monde. Alors, pour programmer en Python, il va falloir utiliser un éditeur de texte. Donc, moi, je te conseille d'utiliser, tu vas dans Windows, une fois que tu as installé Python sur ton ordinateur, tu cliques sur IDLE Python. Donc IDLE, ça veut dire c'est un environnement de développement, hein, c'est un éditeur de texte en fait. Donc une fois que ça s'est ouvert, donc tu as ce qu'on appelle le shell ici, ou la console, c'est la même chose, hein, qui va permettre de tester des mini-programmes. Alors si on veut créer un vrai programme, hein, on fera fichier, nouveau fichier, et c'est dans cette fenêtre-là qu'on viendra programmer. Ici, c'est juste une console, hein. Alors on va débuter avec la console et ensuite on fera notre premier programme là-dedans, dans ce fichier qui n'a pas de nom pour l'instant. Alors commençons par le début. Tu as vu lorsqu'on a programmé avec les blocs qu'on avait besoin de la notion de variable. Pourquoi la notion de variable? Parce qu'une variable, c'est une boîte, et une boîte, ça permet de stocker des choses. Donc, comment créer une variable, c'est-à-dire une boîte? Par exemple, ici, on a une variable âge qui contient la valeur 15. Ici, on a une boîte qui s'appelle nom et qui contient le prénom Julie. Alors, déjà, tu vois que les nombres, il n'y a pas de guillemets autour, alors que le texte, il y aura toujours des guillemets. Alors, comment on fait pour créer une variable? C'est là que tu compléteras à l'intérieur de l'encadré, le cours. Donc là, je reviens dans l'IDLE. Et je vais créer ma première variable, par exemple, âge égale 15. Okay. Alors, il ne se passe rien. Je suis dans la console, je lui demande âge. Que vaut âge? Il me ressort la valeur 15. D'accord? Par exemple, je crée la variable nom, avec des guillemets, puisque c'est du texte, Julie. Fermez les guillemets. Et je lui dis, dis-moi, qu'est-ce que c'est nom? Il me dit, c'est Julie. Tu vois? Il a répondu. Donc, si tu reviens dans le cours, donc pour créer la variable âge, tu marques simplement âge égale, hein, et son contenu, c'est 15. La valeur à l'intérieur, c'est 15. Donc, en programmation, souviens-toi, il y a une règle d'or, c'est d'abord, on stocke tout, hein, première règle d'or, on stocke tout dans des variables, et deuxième règle d'or, c'est que, en réalité, quand tu vois un égal, c'est une flèche, en fait. Hein. C'est une flèche qui se fait dans ce sens-là, c'est-à-dire que la valeur 15 va aller dans la boîte âge. Donc, on lit de droite à gauche. Comme ça, on peut suivre le flux des données. Hein, les données, c'est-à-dire les valeurs, on regarde où est-ce qu'elles vont à chaque fois. Donc là, 15 va dans âge. C'est ça que veut dire le symbole égal. Alors, on a fait l'âge. Ensuite, tu complètes pour ce qui est du nom. Donc, tu vas créer la variable nom. Et c'est égal à Julie. OK. Alors maintenant qu'on sait créer des variables, on va faire des opérations sur les variables, et notamment les variables de type nombre. Donc par exemple, on veut augmenter la variable par exemple A ou âge de 2. Par exemple, là, âge fait 15, on veut l'augmenter de 2. Alors comment est-ce qu'on va faire? Donc on va écrire donc, âge plus 2, on augmente de 2, donc 15 plus 2 ça fait 17. Et comme on lit de droite à gauche, hein, ça c'est bien une valeur, hein, c'est la valeur 17, on va la stocker où, cette valeur? Ben, dans la variable âge. Donc le âge qui faisait 15 plus 2, ça fait 17. Ce 17, on le stocke maintenant dans âge. Donc du coup, la variable âge qui faisait 15, elle vaudra combien maintenant? On demande à l'ordinateur, âge, que vaut-tu? Il me dit 17. Hein, donc c'est pour ça que je te dis c'est très important de lire de droite à gauche, hein, parce que le âge qui est ici, c'est l'âge qui était avant. L'âge qui est ici, c'est le contenu de la boîte, mais après. Donc là, je vais augmenter la variable A, ou âge, hein, c'est pareil, de 2. Donc si je veux augmenter une variable de 2, je vais écrire A égale... Alors d'abord, je fais A plus 2, voilà. Donc là, je vais augmenter de 2, et je stocke le résultat dans la variable A. Okay. Donc ça, c'est une première méthode. On va voir qu'il existe une deuxième méthode pour augmenter une variable. Un peu plus simple que celle-ci, un peu plus courte. Alors, voilà comment on fait. Je reviens là. Donc, je dis âge, je vais t'augmenter, donc je vais faire un plus, égal, par exemple, j'augmente de 3. D'accord? Ça veut dire l'âge, je vais l'augmenter de la valeur 3. Ça ne veut pas dire que âge vaut 3, mais ça veut dire que l'augmentation qu'on va faire sera égale à 3. D'accord? Donc du coup, si h fait 17 ici, et que je rajoute 3, eh bien h sera égal à combien? Je lui demande.
20, qui est logique. Hein. Donc notre façon d'augmenter, alors là j'ai mis de 2, alors on va augmenter de 2. Donc pour augmenter de 2, je fais plus égal, ça veut dire j'augmente de combien? De 2. Voilà, donc c'est deux façons équivalentes de dire qu'une variable va augmenter de 2. Donc tu t'en doutes, si on veut diminuer maintenant une variable, qu'est-ce qu'on va faire? Toujours pareil, on aura deux méthodes également. Donc je reviens sur la première méthode, je vais dire, je vais enlever par exemple 2 à l'âge. L'âge faisait 20, 20 moins 2 ça fait 18. C'est une valeur que je vais stocker dans âge. Donc âge sera égal maintenant à 18. Donc, si je fais âge, ça fait bien 18. Donc ça c'est la première méthode. Hein. Donc pour diminuer la variable a de 2, on va faire a moins 2 que je stocke dans a. Voilà. Et tu t'en doutes, la deuxième méthode, ça va être quoi? Ben, ça va être tout simplement de dire, je vais diminuer a, donc moins, égal, par exemple, j'enlève les 5. Et si j'enlève 5, ça se fait comme ça, je vais enlever quoi? Je vais enlever 5 à a. Donc, alors, oui, a n'est pas défini, hein, c'est âge. Donc âge moins égale 5. Et je demande que vaut l'âge. Ben, il me dit ça fait 13. Hein, j'étais parti de 18. Et là, je suis arrivé à 13. Alors tu vois, c'est bien hein, d'avoir un message en rouge. Pourquoi? Parce qu'il faut apprendre à lire ces messages, à les décoder, pour trouver les erreurs. Là, il m'a dit, name erreur, nom d'erreur, erreur sur le nom. Le nom A n'est pas défini. Effectivement, j'ai dit diminue A de 5, mais il me dit c'est qui A? J'ai jamais défini de variable qui s'appelle A ici. Hein. J'ai qu'une variable qui s'appelait âge. Donc ça m'a permis, ce message d'erreur, de voir tout de suite où était mon erreur. Donc si on complète le cours, donc si je veux diminuer de 2, ou de 5, peu importe, donc je fais A moins égal, ça veut dire je vais diminuer de, si je veux diminuer de 2, je fais A moins égale 2. Tout comme là, j'avais fait A plus égale 2 pour augmenter. Donc tu as deux méthodes à chaque fois, pour augmenter ou pour diminuer. Du coup, tu t'en doutes également, si tu veux multiplier une variable par 2, il y aura également deux méthodes. Donc allons-y. Donc je veux par exemple l'âge, je veux le multiplier par 2. Donc, je fais h fois 2, et je viens stocker le résultat dans quoi? Dans âge. Je viens écraser le résultat d'avant. Donc si h faisait 13, ça fait 13. 13 fois 2, 26. Du coup, h fait combien? H fait 26. Donc effectivement, si je tape âge, que vaut-il? Il me répond 26. Donc ça, c'est méthode pour multiplier une variable par 2. Donc je prends la variable, je la multiplie par 2, et je stocke le résultat dans A. Alors deuxième méthode, c'est toujours pareil. Hein. Donc je vais multiplier par 2, tiens, le 26. Comment je vais faire? Je vais faire âge fois égal. Ça veut dire que je vais multiplier l'âge par la valeur qui sera de 2. Hein. Donc ça, c'est comme tout à l'heure avec le plus et le moins, ça veut dire je vais multiplier mon âge par la valeur qui fait 2. Ça ne veut pas dire que âge égale 2, ça veut dire que je multiplie par une valeur qui est égale à 2. Donc je demande que vaut âge. Il me répond 52. Donc voilà une autre méthode. Donc je fais A fois égale 2. Donc deux méthodes pour multiplier une variable par 2. Alors maintenant, on veut élever une variable à la puissance 2. Alors ça veut dire quoi? Donc par exemple, alors je vais redéfinir une variable. Par exemple, je vais définir la variable a égale 3 par exemple. Je vérifie que a fait 3. Et je vais élever a à la puissance 2. Donc pour élever à la puissance, on fait tout simplement fois 2. Ça veut dire puissance 2. C'est 3 en fait au carré, si tu préfères. D'accord? Et il me dit, le résultat, ça fait 9. D'accord? Si je fais... donc je vais stocker, tiens, ce nombre-là. Je vais le stocker, donc je vais dire b égale a fois 2. Donc a donc, fois 2, ça fait combien? Donc je dis que vaut b, il me dit ça fait 9. Hein, parce que a, il faisait 3. D'accord? Alors, là, je l'ai au carré, mais je ne l'ai pas stocké. Hein, je n'ai pas stocké ce nombre-là dans a. Donc du coup, a fait toujours 3. Donc là, a fait 3. 3 au carré, ça fait 9. B fait donc 9. Okay? Donc voilà comment on élève une variable à la puissance 2. On fait a fois 2. D'accord? A puissance 2, ou a au carré. Évidemment, je peux stocker le résultat. Hein.
En général, on va stocker le résultat dans une variable. Donc là, je peux l'appeler la variable b. Alors maintenant qu'on sait faire ces opérations, on va additionner deux variables, a et b. Donc, comment on fait pour additionner deux variables? C'est tout bête. Hein. Alors, je redéfinis une variable a, et j'écrase la valeur d'avant. La valeur d'avant faisait 3. Je vais l'écraser par la valeur 5. Et b, je vais aussi l'écraser par la... Alors b faisait 9, tu vois, je vais l'écraser par une valeur qui fait par exemple 2. Et je demande a plus b. Qu'est-ce que ça fait? Ben, il me dit ça fait 7. Hein. 5 plus 2, ça fait bien 7. Donc pour additionner deux valeurs, ben, je fais a plus b. Hein. J'additionne les deux valeurs. Voilà, donc ça, je peux stocker les résultats dans une variable que j'appellerai c par exemple. Hein, ou somme si tu préfères. Ensuite, pour multiplier deux variables, c'est le même procédé, hein, tout bête. Hein. Donc a ici fait toujours 5, hein, il n'a pas changé. Hein. Si je demande que fait a fait toujours 5, b fait toujours 2. Hein. Donc je vais dire maintenant, fais le produit a fois b. Donc, ça fait 5 fois 2, 10, et je vais stocker les résultats. Tiens, directement, je mets dans C. Okay. Donc là, il a stocké le résultat, 10. Donc C, je demande que C, il me dit, là, ça fait 10. Tout simplement. Donc là, c'est la même chose. Hein. Je vais multiplier les variables a et b entre elles, et je vais stocker le résultat dans une troisième variable que j'appellerai C. Alors maintenant, on souhaite afficher une variable dans la console. Alors, pour l'instant, c'est très simple, hein, puisqu'on a utilisé la console directement. Donc, dès qu'on demande que vaut A, il nous renvoie la valeur. Que vaut B, il renvoie la valeur. Que vaut C, il renvoie la valeur. Okay. Mais lorsqu'on sera dans un fichier, un vrai fichier où on va faire des programmes, on ne pourra plus faire comme ceci. Par exemple, je te montre, allons dans un fichier, je lui dis, alors pareil, je vais stocker A, je vais dire A fait 5, je vais dire B fait 2, et je vais lui dire C c'est égal à A plus B. D'accord? Mais si je fais ça, alors déjà je vais sauvegarder le fichier, donc on va le sauvegarder, save as, tu vas tout sauvegarder dans le document de Jorge Garcia. Voilà, je télécharge, je vais sauvegarder ici sur mon bureau, donc je vais l'appeler test. Okay. Donc une fois que c'est sauvegardé ton fichier, une fois que c'est sauvegardé, tu peux faire un run, ou alors tu peux run, tu vois, tu as le raccourci clavier F5, hein, donc habitue-toi à faire F5, voilà, et alors qu'est-ce qui se passe, tu vois, il exécute le programme, là, mon test, là, il exécute, et il ne se passe rien dans la console, parce que j'ai pas dit d'afficher le résultat dans la console. Et quand j'étais dans la console, c'était facile, il suffit juste de mettre la lettre, hein, la variable, et on avait le contenu qui s'affichait, mais quand on est dans un fichier de programmation, ben, c'est plus la même chose. Donc pour afficher la valeur de C, je fais tout simplement print, ce qui veut dire afficher en anglais, print, et je lui dis A, par exemple. Donc je sauvegarde, CTRL S, et j'exécute avec la touche F5. Et donc là, il m'affiche que C fait bien 5, hein, puisque A, il m'a affiché A. A fait 5, hein, on le voit ici. Si je demande affiche-moi... alors, par exemple, si je veux qu'il affiche plusieurs valeurs, les valeurs A, B, C, je les sépare par des virgules, comme ceci. J'ai le droit, hein. Je fais CTRL S, F5, et il va m'afficher les trois valeurs, 5, 2 et 7, à la suite. Ok, donc pour afficher une variable dans la console, on a vu comment on faisait. On fait un print, hein, c'est une commande ou une fonction, d'accord, et cette fonction, je vais afficher par exemple la variable A, je fais print A, tout simplement. Si je veux afficher plusieurs variables, je fais print A, virgule B, virgule C. Alors maintenant, si je veux afficher du texte et des variables dans la console. Donc par exemple, je voudrais afficher print, donc je vais afficher du texte, par exemple, la valeur de A égale 2 points. Voilà, alors si je fais que ça, il va afficher juste le texte, hein. Contrôlons-le, donc ça, moi, je n'en ai plus besoin. Je fais CTRL S, F5, il va juste me dire la valeur de A égale, et il ne donne pas la valeur. C'est normal, je n'ai pas dit qu'est-ce qu'il fallait qu'il affiche. Donc là, ce que je peux faire, c'est faire une virgule et mettre A, tout simplement, la variable A. Donc là, on aura du texte séparé par la virgule de la variable qui fait 5. Donc si je CTRL S, F5, il va m'afficher la valeur de A égale 5. C'est ce que je voulais. Maintenant, si je veux dire la valeur de A égale 5 et la valeur de B vaut 2. Donc, je pourrais faire ceci, virgule, continue avec la valeur
de B égale 2 points guillemets B. Donc ça devrait marcher, hein. J'ai du texte, donc texte ici, avec les guillemets, variable, texte, virgule, variable. Donc ça devrait marcher, allons-y, CTRL S, F5. Donc la valeur de A égale 5, la valeur de B égale 2. Mais il existe une autre méthode. Alors, c'est la méthode où on va faire donc, print, et là on va mettre un petit F pour dire format, et on va marquer donc la valeur de A égale, voilà, et à l'intérieur ici, donc je ne vais pas utiliser les virgules, hein, je vais utiliser les accolades ici, pour insérer la variable A dans mon texte. Donc là ça se dit comme ça, la valeur de A égale, la valeur de A, tout simplement, hein, c'est-à-dire 5, il va afficher 5, et la valeur de B, donc tu vois, je suis dans le texte encore, égale 2 points, et là je mets accolade B, ça veut dire qu'il va chercher la variable B. Voilà, et je ferme la parenthèse, je ferme ma fonction. Donc là on a du texte, tu vois, c'est que du texte aussi, mais à l'intérieur on a inséré les variables. Contrairement à au-dessus, là, on a mis du texte suivi de variables, suivi de texte, suivi de variables. Donc lorsque tu as du texte à l'intérieur des variables, je te conseille de faire plutôt cette méthode-là. Il ne faut pas oublier le petit f qui veut dire format. Donc on sauvegarde, on appuie sur F5, et il s'affiche exactement la même chose. Hein. La valeur de A égale 5 et la valeur de B égale 2. Alors on va marquer tout ça dans le cours, donc pour afficher du texte et des variables. Donc je fais un print, on a dit, print, c'est une fonction, parenthèse ouverte, parenthèse fermée, et à l'intérieur, je mets le texte suivant. Donc la variable A vaut 2 points, fermer les guillemets, donc ça c'est du texte, suivi avec une virgule de la variable A, suivi de texte, la variable B vaut, pareil, hein, donc 2 points, fermer les guillemets, virgule B. Donc ça c'est une première méthode, et une autre méthode c'est de faire le print entre parenthèses F pour format, les guillemets, donc on met le texte, alors là j'ai changé le texte, hein, j'ai mis mon âge et, accolade A pour mettre la variable A, et accolade B pour mettre la variable B. Donc tout ça, tu vois, on est à l'intérieur, il y a des guillemets de là jusqu'à là, donc ça veut dire c'est du texte, mais on insère les variables à l'intérieur du texte. Contrairement au-dessus, où on a mis du texte suivi de la variable, donc séparé par des virgules, hein, texte suivi de variable.